Bonjour. Faire son entrée dans la scène artistique québécoise est un défi qui attire bien des passionnés de tous les genres artistiques, culturels et littéraires. Pourtant, cet engagement s'inscrit souvent dans une résistance aux clichés qui minent la bonne communication. Cet engagement, qui se fait soit par le biais des mots et de la musique, n'en reste pas moins tributaire d'une certaine audace de décaler les perceptions qu'ont les gens sur la représentation de l'art en général au sein de la société. Nous accueillons aujourd'hui Yvi, qui fait son entrée sur la scène artistique québécoise au début des années 90, alors qu'il est membre du duo folk engagé Yvi et Reggie. En 1997, il se fait remarquer en remportant le premier prix de la 3e édition des Francs ouvertes. Pourtant, c'est son implication dans la naissance et le développement de la scène québécoise qui le fera connaître au grand public. En 2008, il lance le premier enregistrement de poésie slam au Québec, Slamerica, après avoir instigé les soirées Slam Montréal en 2006 et fondé la Ligue québécoise de slam en 2007. Sa discographie: en 1999, Feu fouillant sur fond d'amour noir. En 2002, Yvi et Reggie. En 2008, Slamerica. En 2012, Hors des sentiers battus. En 2016, S'armer de patience. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Yvi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci, merci. Alors, vous avez commencé avec Slam Montréal en 2008, et puis Slamerica. Puis vous avez commencé par organiser des concours, mais j'imagine qu'avant cela, il y avait donc votre commencement comme slammer. J'aimerais savoir comment est-ce que ça a commencé pour vous, le slam. Ben, dans la mesure où le slam, c'est la parole et la scène, disons que j'avais une préhistoire avant le slam. Je suis allé monter souvent sur des scènes de poésie. J'ai écrit de la poésie beaucoup, mais souvent ma poésie était séparée, disons, de la scène, était faite pour l'écriture plus et la lecture silencieuse. Malgré que j'avais une activité musicale, j'écrivais des chansons, tout ça. Et de temps en temps, je glissais des poèmes à travers tout ça. Et puis, lorsque j'ai découvert le slam en 2004, à Ottawa, nous pouvons découvrir des choses à Ottawa. Et ça m'a complètement subjugué. J'ai été même totalement terrassé par ce magnifique mouvement qu'est le slam. Et j'ai cherché des scènes à Montréal et c'est finalement pour n'en avoir pas trouvé que j'ai fondé une petite scène, moi qui n'étais ni producteur ni animateur de scène. Et puis, ça a fait boule de neige, est toujours là, la scène. Et puis, il y a eu la Ligue québécoise de slam et voilà. Qui est très présente. Mais d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut faire la nuance entre la poésie et le slam? J'imagine qu'ils se complètent. En fait, le slam est de la poésie, dans la mesure où tu dois écrire un poème pour venir slammer, si tu veux. Donc, forcément, le slam est dans la poésie, est un mouvement dans la poésie. Seulement, il se spécialise dans l'oral, se spécialise dans la déclamation. C'est vraiment dans le slam, il faut parler au public, venir sur scène. Il faut s'adresser oralement. Voilà. Donc, c'est sa spécificité. Mais ensuite, n'importe quel genre de poésie, théoriquement, peut être interprété dans un slam de poésie. Très bien. Et puis, donc, vous avez, à ce moment-là, lancé après bien des slammers en organisant ces concours, justement, qui sont montés sur scène et qui ont gagné. J'ai en mémoire, par exemple, Queenka Elkana Talbi, qui, grâce à un des concours que vous organisez, il avait gagné et s'est lancé après. J'aimerais juste que vous rapprochiez nos téléspectatrices et téléspectateurs de ces concours. Comment ça se passe, un concours de slam? Voilà, déjà, peut-être j'apporterai une nuance, en fait, parce que c'est vrai que le public vote. Et donc, il y a 5 personnes dans le public qui sont choisies au hasard pour mettre une note sur 10 par rapport aux performances qui sont données par les poètes qui passent sur scène. Mais ce n'est pas un concours à proprement parler, dans le sens où on n'évalue pas vraiment la qualité du poème. Dans le fond, on vérifie qu'est-ce qui a plu le plus, si tu veux, qu'est-ce qui a séduit le public à ce moment-là. Donc, on parle de performance, plus ou moins? Oui, oui. Dans le slam, il y a des règles. Tu n'as pas le droit de musique, tu n'as ni d'accessoires. Donc, tu viens et tu déclames ton poème, tu es limité à 3 minutes.
Et voilà, donc dans ces balises, tu fais ton poème et un public, généralement de néophytes, on choisit des gens qui ne connaissent pas la poésie, donnent une note sur 10. Donc en partant, c'est peut-être un peu excessif de parler de concours puisque ce sont des néophytes qui jugent. Donc Oui. on parle plutôt d'un vote du public. Alors, ils jugent d'après leur feeling, si, Voilà. si la personne a Voilà. bien performé. Ce ne sont on pas dit... des spécialistes du Oui. poème ou de la performance. Voilà, parfait. Donc, c'est un vote du public. Le but de tout cela, en fait, c'est de redynamiser la poésie, de montrer d'une part que ça peut donner un spectacle intéressant, pertinent, et que ça peut intéresser toutes sortes de gens, et que n'est pas poète, comment je pourrais dire, n'est pas que poète le poète. Autrement dit, Oui. bien des gens qui écrivent des poèmes mais qui n'ont jamais eu d'ambition de carrière peuvent venir sur scène et déclamer leurs poèmes. Oui. J'imagine cette magnifique avalanche de mots qu'un slammer puisse projeter au public. Est-ce que, dans le fond, un slammer, c'est des situations sociales qu'il décrit la plupart du temps lorsqu'il dit sans... En fait, il n'y a pas de thème imposé. Hein? Donc, Il y a pas de thème. on va vraiment explorer, comme dans la poésie traditionnelle, si tu veux, la poésie écrite, on explore beaucoup, beaucoup de thèmes. Mais disons que c'est vrai qu'il y a des sujets que la foule aime mieux ou qui sont plus, je dirais... full friendly, si Oui. vous me passez l'expression. Comme c'est vrai que donc les questions sociales reviennent souvent, les questions d'amour, les relations hommes-femmes aussi. Mais en fait, tout ce qui a un caractère de revendication passe bien sur une scène de slam. Passe bien. Donc on parle peut-être d'une revendication sociale. J'ai remarqué aussi le titre de vos albums. Oui. Le titre de vos albums et vos productions sont engageants. S'armer de passion, c'est le tout dernier, mesdames et messieurs. Oui. Hors des sentiers battus. Voilà. Ivy, j'ai ici aussi, Oui, regardez le ce slam est- magnifique livret de poche Slamerica. Oui. Ça, c'est parmi les premiers. Oui, ça, en Ça. fait, c'est le premier disque slam, si tu veux, C'est le et premier dans disque. lequel j'ai caché un livre. Ah, dans lequel vous avez caché. C'est pour Oui. ça que peut-être il y a une format petite pour que ça soit... Exactement, mais il y a 100 pages. Donc, Il y a 100 pages en donc, plus. du coup, c'était l'idée parce que parfois on cache un disque dans un livre. Oui. Et là, j'ai voulu cacher un livre dans un disque. C'était- Slam à toi. Oui, ça, c'est une demande de la part de Bayard, les éditions Bayard, pour un peu situer le lecteur. Oui. Et s'il a envie lui-même d'écrire, dans quelle balise, comment ça se fait, qu'est-ce que le slam exactement, d'où ça vient, bref, je réponds à toutes ces questions-là. Vous répondez à ces questions. Ce sont des titres engageants, puis il y a un jeu de mots, slam à toi. Moi, ça me rappelle salam à toi, ça vient me parler. Hein. Oui, tout à fait. C'est un très beau jeu de mots. Puis, il faut dire aussi que je ne vais pas dire réactionnaire, mais c'est pour ne pas parler la langue de bois. Hein. Donc, c'est une résistance à travers le slam. En fait, moi, j'ai toujours été engagé. J'ai de la difficulté un peu avec cette expression parce que ça nous marginalise un peu, mais moi, les questions sociales m'ont toujours inspiré. Beaucoup. J'ai grandi dans un milieu assez particulier aussi. Donc, j'ai toujours été dans des formations, que ce soit musicales ou en poésie, qui se souciaient de cet aspect-là des choses. Et donc, le slam, tout naturellement... comment je pourrais dire? Je me suis senti à l'aise. Voilà. Vous êtes senti à l'aise, Oui. ça ouvre des voies. Alors, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, avec vous dans le cadre de l'émission Art et Lettres, toujours avec Ivy, de votre nom, Ivan Voilà, Ivan Bielinski. Bielinski. Voilà. Faudrait-il le dire et le rappeler? Oui. Ivy, qui est votre nom d'artiste. Oui. Qu'est-ce qui fait l'originalité de votre engagement en tant que slammer? Je dirais que ça correspond... C'est dur à dire de moi-même, tu vois, que c'est un peu bizarre d'essayer de voir ça, mais je dirais que ce que je ressens le plus, parce que dans ma démarche, en fait, c'est que j'ai toujours suivi ce mot de Rimbaud qui rêvait d'un jour d'une poésie qui change la vie ou des choses comme ça. Et je me suis dit... en découvrant le slam, je me suis dit, voilà une façon d'amener la poésie de façon
comment je pourrais dire, d'amener la poésie à tout le monde, pas uniquement aux poètes, et de propager la poésie, de rendre la poésie attrayante finalement, et d'amener les gens à la poésie. Parce que pour moi, amener les gens à la poésie, c'est ramener les gens à eux-mêmes, c'est ramener les gens à leur sensibilité. La poésie s'arrête toujours aux détails, ce qu'on a de moins en moins le temps de faire aussi. Donc, il y a quelque chose de subversif dans cette idée de créer soi-même le sens des choses. Et je trouve qu'il devrait y avoir de la poésie partout. Je ne dis pas qu'il devrait y avoir des poèmes partout. De la poésie. De la poésie. Je veux dire par là cette création du sens, selon qu'on y soit fidèle avec le cœur, avec l'esprit, que tout notre être y adhère finalement dans tous les niveaux sociaux, je dirais. Donc, de la poésie au ministère des Finances, partout, dans le sens où la poésie s'intéresse toujours aux détails, donc elle s'arrête à chaque personne. Il y a toujours des cas particuliers dans la poésie, il n'y a pas de généralité. Il y a toujours des cas, exact. Puis c'est une expression suprême de notre altérité, de notre rapport à l'autre aussi. Je dirais. Ça fait un pont aussi avec l'invisible. Et dans un monde où, disons, la pratique religieuse s'est étiolée beaucoup et s'est diversifiée, la poésie garde un peu comme dernier rempart cette espèce de main tendue vers l'autre, vers le grand autre, vers l'inatteignable et l'invisible surtout. Donc tout ce qui se passe entre nous et qu'on voit moins, mais qui parfois est plus révélateur. Cela dit, il y a, pour moi personnellement, peut-être de manière subjective, il paraît une forme de vouloir imposer parfois sa propre vérité chez les slameurs. Il y a des gens qui disent cela. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est un sujet délicat parce que dans le slam, on se fait fort de ne pas imposer de critères en termes de qualité poétique. Autrement dit, n'importe quel genre de poème est accepté. Et accessible aussi. Moi, j'ai ma définition de ce qu'est, à mon avis, un bon poème. Mais je ne l'impose pas, donc je me permets pas de poser de jugement sur la qualité des poèmes parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir la générosité de la personne sur scène. Et donc, j'ai un peu coupé cette façon que j'avais avant, disons, plus artistique et élitiste peut-être, de considérer que « Ah, cette métaphore n'est pas tellement heureuse » ou « Ah, cette rime tombe mal » ou... Donc, je ne juge pas. Je pourrais, mais je fais volontairement abstraction de cette espèce de position critique et j'essaie d'adhérer le plus possible. Mais effectivement... pour moi, le slam, c'est pas une nouvelle forme de poésie, ce n'est même pas une évolution du poème. Artistiquement parlant, ça a peu de choses à dire en termes formels. Mais sa révolution, c'est dans son potentiel de rassemblement. Son potentiel d'ouverture est énorme. Et sa vitesse de propagation aussi. Donc, en ce sens, je dis souvent, moi, je suis un propagandiste de poésie, tu vois. Je suis un militant de la poésie. Et après, il y a les poètes, même si je fais des poèmes, mais dans mon rôle dans le slam, c'est plus d'amener les gens à s'ouvrir à cette parole. Et c'est vrai que parfois la parole, c'est du monologue, et c'est vrai que parfois la parole est sans nuance, et on est très loin du poème à ce moment-là. Exactement. Mais le reproche est fondé, sauf que, voilà, on peut choisir de ne pas en tenir compte. Mais je peux comprendre aussi votre engagement. Slam Montréal, par exemple, et Slam Américain, je pense que ce sont des événements qui ont marqué aussi le parcours des slameurs, comme je l'ai dit au début. Ça serait intéressant qu'on puisse vous écouter, Yvi. Qu'en pensez-vous? J'ai ici vos... Ah oui? Écoutez, j'ai votre livre. Vous pouvez le dire, voilà. Là, ça va être le fun. Ça va être vraiment bien si on peut vous écouter. Voilà. Avec une prestation, j'appellerais ça une performance? Oui, un extrait de performance. Un extrait de performance. Yvi, mesdames et messieurs. Salut, je m'appelle Ivy ou Ivy. Il y en a qui disent Ivy. Mais moi, ça ne me dérange pas pourvu qu'ils parlent de moi. Non, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas d'importance parce que c'est vrai, mes parents viennent de France. Moi, ça paraît pas. À m'entendre, j'ai l'air d'un vrai Québécois. En tout cas, tant mieux si ça te rassure. Mais moi, ce dont je suis sûr, au fond, c'est qu'importe d'où on vient, il faut peut-être plus savoir où on va. Moi, ça m'a pris un bout avant de savoir ça. J'ai quasiment droppé le secondaire, j'ai fait les 400 coups. J'ai besoin de vivre, besoin d'air, mais attends, c'est pas tout. J'ai fait des enfants, de la musique et des poèmes. Au fond, peut-être juste pour dire que j'existe à ceux que j'aime. Et puis un jour, le slam m'a montré le chemin. C'était
La poésie à portée de la main, sortie des livres, généreuse et vivante. Le slam, c'est devenu cette parole que j'invente. Je pensais tout connaître, puis j'ai ouvert mes oreilles. Maintenant, je commence à renaître et rien n'est plus pareil. Bon, j'ai toujours pas de travail, j'ai pas de vacances. J'ai que l'intense existence, la vie, aïe pour aïe, vie. Dans les mots que je donne à ceux qui m'écoutent, je trouve assez de réconfort et je poursuis ma route. Wow. Petit extrait comme ça, souvent en présentation que je C'est très glisse. spontané. Dois-je vous appeler Ivy ou Ivy? Comme vous voulez. Mais Ivy, en fait, est un nom masculin breton. Ah, c'est un nom masculin breton, parfait. Voilà. Quelles sont vos influences artistiques? En musique, je me rappelle, d'aussi loin que je me rappelle, c'est vraiment Georges Moustaki et Jacques Brel. Par la suite, ça a été... Parce que mes parents écoutaient ça, donc c'est ce qui m'a intéressé en premier. Après, bien sûr, le rock, toutes les musiques et évidemment les grands auteurs comme Léo Ferré. En livre, je dirais Gaston Miron et Walt Whitman sont parmi mes plus importantes influences. Mais mon premier choc, ça a été Rimbaud. C'était Rimbaud. Ouais, Rimbaud, ça m'a scié. Je pense que ça a continué à scier un peu tout le monde. C'est une sorte de comète. C'est une poésie ouais, c'est du génie pur, finalement. Il a dit des très grandes choses. Un jour, la femme sera poète, tu vois. Il voyait déjà, il pressentait déjà notre époque. Mais comme je dis, c'est surtout le potentiel dans la poésie qui m'a séduit. Oui. Ce potentiel de venir réveiller les élans, les mouvements de l'âme et de les révéler dans une parole personnelle. Et ça c'est important. On va faire une pause, si vous le permettez, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de notre émission Arts et Lettres. Ivy. Oui. Vous avez été dernièrement subventionné par le Conseil des Arts de Montréal, c'est bien ça? Oui, en fait, on a eu une tournée. Ah, c'est une tournée oui. Tout au long de l'année 2018? En fait, ils appellent ça le Conseil des Arts de Montréal en tournée. Donc, on se retrouve sur une plateforme où notre spectacle est proposé aux maisons de la culture. Et donc, certaines maisons de la culture font leur choix. Donc, nous, on a fait bientôt 6 maisons de la culture. Et je rappelle que le 22 mars dernier, vous avez été à la Maison de Culture Côte-des-Neiges. Pouvez-vous nous en dire plus? Tout à fait. J'adore les maisons de la culture. Personnellement, je trouve que toutes les salles de spectacle devraient être des maisons de la culture, des lieux de proximité où c'est gratuit. Tu n'as qu'à appeler pour réserver ta place. Et toutes les propositions artistiques peuvent s'y retrouver. Et c'est pour ça que j'adore faire des spectacles dans les maisons de la culture. Et c'est toujours particulier, tu ne sais pas trop quel public qui va venir, qui sont ces gens étranges qui viennent voir des choses bizarres. Exactement. Mais c'est des découvertes dans le fond, parce qu'on fait appel à des gens quand même curieux, parce que la curiosité aussi, c'est intéressant, on interpelle la curiosité des gens. Je pense parmi les tâches de l'artiste, tout artiste. Oui, il y a un jazzman qui disait je donne au public 50% de ce qu'il demande et 50% de ce dont je juge qu'il a besoin. Donc, c'est tout un travail. Voilà, ça prend de la maîtrise, mais c'est aussi, pour le public, ça peut paraître exigeant parce que c'est vrai, les mots, la musique, surtout en jazz, on est dans une proposition, mais c'est pas du tout fait de façon fermée, c'est-à-dire que c'est très ouvert et que, curieusement, après les quelques secondes d'adaptation, on se laisse prendre au jeu. Et même si on ne saisit pas tout, parce que ça prend quelques secondes d'y revenir, mais c'est déjà passé, mais ça fait comme... Voilà. C'est comme goûter un plat qu'on ne connaît pas. Exactement. On n'arrive pas à identifier tout de suite, mais c'est bon quand même. Oui, hein, là, en revenant, par exemple, à vos CD, je vois des sentiers hors des sentiers battus. J'imagine que votre tournée, c'est dans le cadre de S'armer de patience. Oui, tout à fait. C'est dans le cadre de S'armer de patience. Avec le groupe MISC, en fait, la particularité de ce disque, c'est qu'il a été, dès la conception, a été fait avec les musiciens. Donc, ce sont les musiques. Oui, ce sont les musiques des musiciens. On a fait beaucoup d'allers-retours entre les premières sessions d'improvisation et la construction ensuite. Donc, c'est vraiment un album fait comme un groupe, finalement, comme si on était un groupe de musique. Et donc, paroles et musique sont très bien intriquées. Collectivement, voilà. Oui, c'est très bien intriqué. Puis je vois des titres intéressants. Quand je vois ici, S'armer de patience, Musélé, Va faire ta guerre. Ouais. Est-ce que ça s'adresse aux jeunes, ça? Oui. Oui et non. En fait, ça s'adresse à
a un petit côté qu'on a parfois. D'ailleurs, ce texte-là a été noté, Va faire ta guerre, par un site qui s'intéresse à la poésie en Australie. Alors, c'est assez incroyable, tout ce qui peut arriver à un poème en français. Mais non, ça s'adresse en fait à cet aspect en nous l'aspect belliciste, tu vois, l'aspect en nous qui veut partir guerroyer pour ses idées et imposer à l'autre, par la violence, ses idées. Et moi, je pense qu'il faut, comme les mauvaises herbes aussi, il faut savoir les déraciner avant que ça devienne trop envahissant. Oui, ça va... Mais ça a été écrit aussi à l'époque où c'était le gouvernement précédent qui, lui, était particulièrement tourné vers ce genre de propositions internationales, je dirais. Puis vous les écrivez vous-même, vos textes? Oui. Souvent, comme c'est des textes que je destine à la voix, je les écris. Et en les écrivant, je les dis. Okay. Et en les disant, ça me fait les réécrire. Et en les réécrivant, je les dis. Vous les projetez. Voilà. Et donc, c'est toujours comme ça. C'est de la matière sonore aussi. Oui. Hein. Qu'en pensez-vous qu'on puisse vous entendre encore? Peut-être bien de S'armer de patience, mais c'est quand vous voulez, c'est votre choix. S'armer de patience, en fait, on a une dernière date dans les Maisons de la Culture à Rivière-des-Prairies. C'est peut-être un peu loin. Oui, mais c'est dans l'île et ce sera le 19 avril. Ça sera le 19 avril. Le 19 avril, à la Maison de la Culture, Rivière-des-Prairies. Excellent. Voilà, ça c'est pour Montréal. Sinon, bien sûr, on a la tournée qui continue en Abitibi. Donc c'est 8 maisons de culture en tout pour cette promotion de l'album, cet engagement? En fait, l'album a tourné déjà plusieurs fois. On est allé le faire à Dakar, on est allé en Suisse, on a tourné un petit peu en France, puis quelques dates. Mais la tournée des Maisons de la Culture, voilà, ça s'achève au mois d'avril. Ensuite, il y a les autres dates. Voilà. Parfait. Il me plaît, par exemple, de voir la 4e couverture, Slam à toi. Vous voyez, on y passe en vrac, mais pas en vrac dans le sens de vrac. Mais quand je lis, par exemple, c'est en dos, mesdames et messieurs, tu as vu passer ce mot et il t'a frappé. Approche, il n'y a aucun danger. C'est que je ne comprends rien à la poésie. Aucun problème. Regarde autour de toi et écris. Oui, c'est facile à dire. Pourquoi donner un sens au monde fait partie intégrante de ta génétique? Mais quel rapport avec le slam? Justement, j'explique tout ça dans mon livre. Tiens, prends-le. Il est à toi. Voilà. Quelle façon d'en faire la promotion? C'est très bien lu en plus. C'est très bien lu en plus. Un dernier mot, Yvi, vos projets? Eh bien là, je suis sur un gros projet, ça fait 2 ans. Je travaille en fait à monter un spectacle dans les églises. C'est pas un spectacle chrétien, mais ça utilise le vocabulaire, l'histoire et le langage de l'Église pour faire briller la parole, si tu veux, et la relation que la parole nous donne entre l'invisible et le visible, finalement. Et les églises sont des lieux appropriés. Ce sont des lieux appropriés. Alors, malheureusement, c'était tout le temps qu'on avait. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. C'était donc tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs. C'était avec Yvi, de son nom Ivan Birinski. Kamal Benkirane avec vous. Merci beaucoup de votre fidélité et à la prochaine.